Bonjour, je m'appelle Mario, j'ai 37 ans. Vous semblez très motivés hein, les gars hein. Abattu. Abattus. On n'a même pas commencé. Ils sont déjà abattus les pauvres. Mais non. Mais si, mais non, mais purée, mais qu'est-ce qu'on va faire? Rodage est fait au moins. Ouais. On est en train de se dire que ça va pas empêcher de sortir, faire une carto comme il faut. Tant que l'embrayage patine pas, si je me trompe pas. Oula. Attends, faut vous remettre dans le contexte. Il est déjà 15h30. On est dessus depuis ce matin, on a fait le rodage de ce magnifique véhicule sur le banc. Sauf que, où est la lampe? On a un petit problème, hop. C'est que ça pisse. Et ça pisse genre bien comme il faut en fait. Ouais. Donc là, on est embêté. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, si ça pisse comme ça, c'est ni bon pour l'embrayage, ni pour, même pour le moteur, ou pour le banc, ou pour personne. Hein. Commence bien cette vidéo. Hein. Commence fort cette vidéo. Tu peux quand même m'expliquer ce que c'est que ce véhicule, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas ça. Alors, je t'explique, en fait, c'est une Audi 100 S4 avec le 2 litres 3 5 cylindres 20V turbo. 2 litres 3 2 litres 3, ouais. 2 litres 2. 2 litres 2, ouais. 2295. Non, parce que, attention, on a essayé de fâcher les puristes, ça s'est mal passé. Hein. 2295 en français. 2226. 26. Eh. Et en gros, la caisse, elle était montée par un pilote amateur faire des championnats d'endurance en Belgique. Ouais. Elle a été montée avec un gros stock de pièces de Audi V8 DTM, 80 SDW, enfin 80 ST. Donc au niveau châssis, elle est franchement assez exceptionnelle, mais elle est montée piste. Après, il y a le gros arceau. Et au niveau moteur, à la base, quand je l'ai acheté il y a 4-5 ans, elle faisait 415 chevaux. Mais elle avait le gros turbo et donc pour rouler en course de côte, c'était pas idéal. Du coup, on a refait le moteur avec Valentin qui vient de sortir fumée. Et donc moteur tout neuf, Abracam de 7A, donc Atmo, toutes les valves neuves, valves échappement en Inconel, le moteur complètement forgé. Voilà, une belle petite préparation dans le but d'essayer de choper un peu du couple en bas. Et l'idée de venir ici, c'est aussi de passer avec la Max Sécu, de la gérer comme il faut et d'avoir surtout l'anti-lag pour essayer d'avoir de la sortie en turbo, en sortie de virage. Donc voilà, et maintenant, bon, on s'est rendu compte de cette petite merde. Bah voilà. ouais, c'est clair. Là, on est embêté là maintenant. Parce que mine de rien, elle se comportait plutôt bien, hein, franchement là, avec la carte de base Max Sécu et les modifs qu'on avait fait à distance. Parce que, alors, pareil, il y a eu des modifs au niveau du trigger, il y a eu des modifs, il y a eu pas mal de petites modifs. C'est pas vraiment une Max Sécu plug and play au final, c'est une plug and play améliorée. On peut dire ça un peu comme ça. Parce qu'en fait, l'embrayage d'origine, je l'ai changé. Je suis passé sur un soi-disant plug and play en disque. Oui. Et sauf que c'était un capteur 60-2, donc ça impliquait de faire un support, décaler le capteur, enfin tout un bordel que je connaissais pas, que lui nous a fait. Et donc maintenant, au niveau gestion, ben, après pas mal de galères et prise à distance de Mario, ça a starté. Donc là, j'étais déjà super heureux. Et puis ben, maintenant, voilà, le but c'est de voir qu'est-ce que ça donne. Mais ça s'annonce chaud. Quand même. En général, vaut mieux que ça commence mal et que ça finisse bien plutôt que l'inverse, tu vois. Ouais, mais je vois pas la fin là. Attends, on est au début, on va essayer de faire quelque chose. On va voir. Mais bon, on a quand même une grosse suspicion que ce soit le joint SPI qui est entre le moteur et le volant moteur qui fuit, vu que ça coule entre le bloc et la boîte, tu vois. Mais le problème, si c'est ça, ça impliquerait de sortir la boîte ou sortir le moteur, un des deux. Et tout, ouais, c'est un chantier quoi. C'est vraiment un chantier à faire. Hein. Bon, on avait bloqué 2 jours de banc. Ouais, mais il faut avoir la pièce genre maintenant. C'est ça, pour moi c'est ça le problème. Mais bon, ouais, c'est un bon petit, un montage d'époque en fait. Tu vois, le K20, 4, 5, 6, on ne sait plus. Il y avait un numéro. Ouais, la courroie bleue pour aller plus vite. Obligatoire. Bah oui, grave. Ouais, et puis je vous montre un petit peu quand même. Parce qu'on a vu qu'un petit morceau de la voiture, mais regardez-moi ce huc. Ah, c'est quand même... Moi, j'aime bien les 100 S4, tu vois. Elles sont vraiment classe. Hein. Ça change. Ah ouais. Mais elle est longue. On dirait un paquebot, le truc. C'est incroyable. C'est un K26 hybride. K26 hybride, c'est ce qu'on m'a dit. Ok. Ouais, regardez. Une bonne caisse de course de côte, en fait. Hein, tout simplement avec les talkies et compagnie, le système de communication, tout. Le tableau... la console centrale comme à l'époque. Ah franchement ça c'est des trucs ah moi j'aime beaucoup ça. L'arceau gros qui vient prendre. Ouais celui-là il est non t'as des trucs pour lever la caisse. Trop bien. Exact, ouais. Mais aussi d'époque donc il fuit un petit peu, c'est pas idéal mais c'était à réviser pendant l'hiver. Ouais. Et pendant l'hiver on a fait le moteur donc. Ouais bon mais ça c'est génial ouais du coup. Et trop bien. Pièce, comme je disais, il y a ça.
Ah oui, les coupelles Les de l'époque. fameuses coupelles qu'il y a bien sur les... C'était quoi, les 200 Transam qui tournaient aux États-Unis là. Ouais. Vraiment à comparer, c'est exactement les mêmes, mais c'est ces pièces-là. C'est des vraies pièces Audisport comme toute une partie du châssis. Mais c'est ça qui est bien, franchement. Rotulé. C'est encore le montage de l'époque, quoi. Ouais. C'est ça qui est cool. C'est pour ça que intelligemment j'aurais changé le turbo, mais Ouais, bon, après. pour mieux, Bah, mais voilà. si tu mets un turbo un peu tuning de chez Arraché ou quelque chose, ça se voit tout de suite, tu vois. Ouais. Après, tu me diras, tu mets un GT30 ou n'importe quoi de chez Garrett ou autre, tu verrais pas trop la différence Non. au final, tu vois. Mais c'est dans la tête. Ça, c'est sûr. C'est dans la tête, c'est garder un montage d'époque puis essayer de l'optimiser si on veut bien quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr qu'à l'époque, ça fonctionnait très bien, Ah oui. mais c'est incomparable avec ce que tu peux faire aujourd'hui, tu vois. Rien qu'au niveau du lag, on va dire, tu vois. Ouais. Là, les vieux turbos comme ça, c'est vraiment à l'ancienne. Hein, avant 4-5 000, y a rien, quoi. Non, c'est ça. Et c'est le problème que j'ai. D'où l'anti-lag. Donc du coup, tu pallies à des problèmes ancestraux avec des méthodes Avec la technologie. ancestrales. Avec la technologie. Bon, allez, on va la désangler, Suivre. la mettre là-bas, et puis on va prier pour que ce soit pas le joint spi, quoi. On va voir, regardons. On va regarder, Start, on va contrôler. vide. Et puis voilà. Attends, je vais la ramener tout de suite là. Hop, 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 hop. Attends, parce que moi je suis pas doué pour faire ça. Hein. Attends. Magic. La fameuse barre à couteau pour régler un peu la souplesse derrière sur les deux côtés. Ah ouais. Avec l'écriture à l'époque comme usage chez Audi quoi. Qui dit qu'il y a verte machin. Ici devant. C'est la même chose, le montage en rotulé partout. Et ça c'est le montage des... Ah attends, on voit rien. Ah ouais, ok. En rotulé. Ouais. Le moteur qui a été reculé. C'est le radiat de boîte ça ou d'huile? Celui-là. Ah non, waouh. Celui-là je l'avais pas vu. Ça, c'est le Parce radiateur que- d'huile. Ça c'est steering, Oh, ça c'est le direction radiateur de la assistée. boîte. Ça c'est direction Ok, assistée. ouais. Ça, c'est la boîte. Ça c'est engine oil. Putain, Donc, ouais, oh, ouais, les ouais. raccords ils sont immenses. C'est du AN28. Et puis ici tu vois dans la découpe dans le carter pour reculer le moteur. Ah ouais. Parce qu'il a quand même été reculé pour mettre tous ces radiateurs du coup. D'accord, je comprends mieux, ouais. Et la boîte qui est effectivement qui refroidit directement là, t'as un raccord ici, t'as un raccord plus haut, puis ça part après. Il y a plein de petites choses que tu sais pas forcément tant que tu les as pas vues, tu vois. C'est ça. C'était des filous chez Audi, hein. Puis c'est tout dessous, donc c'est monté par un passionné amateur, c'est pas monté Ah ouais par Audisport officiel. Mais avec un lot de Mais il pièces. s'est amusé à récupérer les ouais, pièces en fait, ouais. Exactement. Il reste, tu vois. Je vois les supports sont taillés dans la masse là et tout. ou- Regarde C'est... ici, aussi là. Ah les tulipes, ouais. Ouais, ça aussi c'est du spécial. Ok. Par Elles contre, sont je sais énormes pas en d'où ça fait. vient. Ouais, c'est vrai, ouais. Même les barreaux de cardan, ils sont un peu chelous. Hein. Avec les gros trucs Gearling là. Ouais, c'est du beau C'était beau gamos, montage, ouais. Du bon matos d'époque. Ouais. filtre pour l'huile, ça aussi? Ou c'est un filtre à essence? Pour la Ça boîte. c'est Attends. pour la boîte, ouais. Wow. Exact. Non, direction. Oui, Attends. boîte. Boîte, ok. Ouais. Oui, juste boîte parce que la boîte elle passe là, elle vient ici dedans, elle repart là. Ouais. Donc ça c'est filtre d'huile de boîte. Puis ouais, effectivement. Ouais, ça a été fait intelligemment, c'est ça qui est cool. c'est du tagout là. Regarde, il y a même un truc pour vidanger le radiateur d'huile. Ouais, apparemment. J'ai jamais trouvé. Apparemment. Moi je l'ai fait là. Hein. Mais c'est pas con parce que là du coup, Mais t'enlèves tout. Bah t'enlèves Ouais. tout, ouais. c'est ça. C'est loin d'être con. Mais ouais, ici c'est goutte à goutte. C'est goutte à goutte. Ouais. Ta goutte. Et ben... Bon, on démonte. Là, là. Cardan. On commande tout de suite un joint spi. C'est peut-être le plus simple. Hein. Si possible, ouais. Je sais pas comment t'as. Ouais, est-ce qu'on voit couler là? Je sais pas. Je vais mettre en route mes contacts. J'ai pas eu besoin de faire jouer mes contacts. Est-ce qu'on parle de la cause probable du souci? Ou est-ce qu'on passe maintenant ce sujet sous silence? On peut parler. On parle dès que tu veux parler. Mais moi je suis plus sûr. Je suis en train de comprendre ce que c'était. Apparemment deux vis qui étaient dévissées Sur le carter. carter. Les deux vis qui sont. Non. Tu sais quoi? On va dire qu'on a changé le joint spi là en l'espace de Ouais. rien de temps. Grâce à tes contacts. Voilà, grâce à mes contacts. Voilà, comme ça on a l'air moins con en fait. Faut remonter un peu le niveau de la Suisse, les gars. Hein. Vous êtes pas là pour rien. Hein. Je vois pas ce que tu veux dire. Bon, ça va, c'est des choses qui arrivent. Vaut mieux ça que devoir déposer la boîte, effectivement, parce que là, sinon, on serait pas sauvés. Hein. Vu que t'as deux joints, ben. Bon, elle est de retour, vidangée, rodée, Presque étanche. presque. Ouais, on va dire que on oublie tout ce qui s'est passé avant. Tu sais quoi, il y a un peu d'huile, c'est pas grave. On fera à la maison. Voilà. Par contre, maintenant, on a un gros problème, c'est que gaz à fond.
j'ai 0,2 bar. Attendez, chargé. N75 ouverte à fond, 0,2. Donc là, il y a un petit souci mécanique encore. Il y a un petit pépin. Donc une durée de percée, j'y pense pas trop parce qu'on l'entendrait, tu vois. T'as une dump valve ou t'en as pas? Non. Ouais. Oui, ouverte, forge, d'époque. Ok. Et ben sinon, il reste la partie là, le sujet qui fâche tous les audistes. Bah oui, je l'ai pas touché, enfin, j'ai pas touché ça. Ouais, et avant, elle prenait le boost avant que tu démontes et que tu remontes le bloc. Elle Ouais. prenait des Et la 1,5. Westgate, tu l'as pas démonté du collecteur? Non, j'ai démonté en un bloc. Ouais. Et le turbo est neuf? Ah non. Mais Non, il va il est bien. d'époque. Mais par Ok, contre, il ouais. est d'époque, mais il a pas de jeu, rien. Ouais, ouais. À mon avis, ça c'est hors cause. Il y a peut-être là-dedans. Bah, vu le bruit que ça fait à l'échappement, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est elle la coupable, tu vois. Qui reste ouverte. Ouais. Moi j'ai une membrane de stock, donc une vineuil, une œil. Ah, les Suisses, ils sont un peu alsaciens sur les bords aussi, tu vois. Ils ont un dialecte un peu proche, tu vois. Moi je suis rassuré dans le sens où au moins on va pouvoir continuer à tester, à voir ce que ça donne. Ouais. Ça pisse un peu, mais c'est pas énorme, donc au moins on peut continuer quoi. Mm. Je me fais pas 700 km aller-retour de nouveau pour juste un joint, ça c'est ce que je voulais pas. Ah non, c'est clair, ouais. Ça serait... Après, hein, ça serait malheureusement le jeu de la mécanique. Hein. Oui, on est d'accord. Mm. Ça serait pas la première fois ni la dernière fois que tu dois arrêter une session banc pour des bricoles. Hein. Mm. Et parfois, vaut mieux arrêter avant qu'il y ait plus de dégâts, tu vois. C'est vrai. Parce que si là, t'as d'un coup toute ton huile qui sort et on le voit pas, On est eh raide. ben, ça te coûte un bloc. Hein. Donc, Ouais, c'est vrai. Elle est neuve la Westgate. Ouais, pardon, la membrane, ouais. Et la vis elle est serrée comment là? Comme elle l'était d'origine, je l'ai touché en fait. Non, on l'a pas touché. C'est chaud. Ouais, c'est mais pas trop en fait. Ouais, j'ai 0,2 bar. Comme avant en fait, comme hier. Ouais. À un moment, j'avais 0,3 avant, mais après, ça a chuté. Donc, ça donne à 0,3. Branchoir direct sans l'électrovanne. Pour voir si la Westgate elle marche au moins. Si tu vois qu'elle prend d'un coup genre 0,7, 0,8, tu sais qu'elle marche quand même. Je l'ai mis à 50% l'électrovan. Et malgré ça, il n'y a pas de boost, tu vois. De quoi? Possible qu'elle soit irréelle. Ouais. Soit elle, soit le turbo. Soit une fuite dans la surale. Ça, il faudrait qu'on teste à la limite. Et elle est boitée? Cherche pas. Il est pété. Voilà, ouais. Déboîté. Ah oui, regarde. Elle est sortie. Ah. Bah voilà. Elle était pas serrée alors parce que ça fait aucun bruit, rien. Par contre elle fait du bruit, De quoi? la voiture. Ah, Et elle rupte tôt. Hein. Elle a pas rupté, elle a une coupure en fait, elle a perdu le signal. Elle Ah. fait que perdre le signal en fait. Encore? Ouais, ouais. Là j'ai redescendu le seuil de déclenchement, mais je suis pas sûr que ça Cool encore. coule encore. Un petit peu, ouais. Qu'à mettre un tapis en dessous. Juste pas qu'ils s'envolent. Et d'huile il sera assez lourd. Ça c'est pas faux. Il y en a encore dedans? Ouais, j'ai- Si ça coule plus, c'est peut-être là qu'il faut s'alarmer. Ouais, c'est ça en fait. Quand t'as une tache d'huile sous la caisse, ça va, c'est quand on a plus que. C'est ça. Parce qu'en général, une fuite, ça se résorbe pas tout seul. Non, c'est plein. C'est full. Bon, ok, bah. C'est déjà bon ça. Ça peut couler encore. Ça peut couler encore. Il y a encore un peu de marge. C'est quoi ces pissoirs là, les Audi là Franchement, hein. Non, la mienne, ça allait. Ah, je parle pas que de la tienne là. Non, la mienne, ça allait. Hein, Romain? Ah oui, celle de Romain, c'est une merguez. J'ai fait plein de tirs et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton de la caméra, désolé. J'en suis à 400 chevaux, mais je remarque en fait que, comme assez souvent, au niveau de la pression d'essence, ça a l'air de pas suivre. En fait, dès qu'on arrive dans les tours, il n'y a plus de jus. On a beau enrichir dans tous les sens, il n'y a plus assez de jus, donc je sens qu'on va se faire un petit peu avoir. Donc je vais réduire un peu la pression de surale. Là, on avait 1 bar 4, un bar 4 à l'appuyer, et dans les tours, ça s'écroule. Donc voilà, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Niveau pompe à essence, ils savent pas trop ce qu'il y a parce que ça a été monté déjà à l'époque. Mais clairement, ça suit pas. Donc, va falloir revoir ça. Je vais encore faire 2-3 tirs là pour contrôler, etc. Pour bien confirmer tout ça. Et après, il y a la partie fun qui va commencer. Bon, désolé, j'ai pas le stabilisateur. Hein. Scandale. Scandale. Donc là, on voit la différence. En fait, on voit que on continue de prendre du couple. Mais par contre, dès qu'on arrive dans les tours, ça s'écroule complètement, tu vois. Et c'est à partir de là, en fait, que je remarque qu'il n'y a plus assez d'essence, tu vois. Plus assez d'essence et plus assez de pression de turbo, les deux sont probablement liés parce que forcément si t'as pas assez d'essence, ça fait pas assez d'énergie et pas assez d'énergie, bah pas assez
voilà, de l'autre côté quoi. Mais ouais, on a 404 et 470 de couple, c'est exactement ce que tu avais. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça que ça t'a un peu défoncé le. Je me répète un peu, mais c'est pour ça que ça t'a défoncé un peu l'ancien moteur. À mon avis, le souci là était déjà présent, tu vois. Mais là, comme ça, elle est roulable. Bah là, moi, je vais descendre la puissance pour que ça reste fiable. Ouais. Parce que là, le problème, c'est que ça peut passer, mais combien de temps, tu vois? Oui, non, et si là, on nique les pistons forgés, ça sert à rien, tu vois. Non, je veux un truc fiable. Donc. Après, rien n'empêche de reprendre une pompe et puis on revient s'amuser une journée. Je pense qu'il n'y aura pas trop le choix, ouais, effectivement. Ouais. Voilà, oui, voilà. circuit, Là, ce que je vais faire la partie. Je vais la redescendre à 360 ou 370 chevaux. Okay, comme ça, on a un petit peu de marge. Oui. Et on va attaquer la partie. La partie amusement. Qui sert à rien en fait. C'est un peu comme une vide d'œuf. Du coup, il s'est passé quelque chose là. Découvre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un bouchon du coup. Ah. Sur une des sorties de la pompe. Never touch running system. Avec mon accent. J'ai quand même rien compris. Non, je te jure, je n'ai pas capté. Never touch running system. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Je vais rien dire. Ça va, il fait bon là-dedans? Ça va. Il n'y a plus de pression en fait. En fait, on va quand même regarder si c'est pas des pompes à essence classiques qui seraient immergées. On a trouvé un truc intéressant. Je peux m'incruster là? Bien sûr. Parce qu'on a découvert quelque chose. Et je vais quand même le partager à notre cher public. Attends, regarde, hop. On a sorti ça du coffre. Est-ce que je vous explique ce que c'est comme pompe à essence? Non, pas. Donc c'est ça, qui coûte rien et qui est monté sur des Golf 2 en 107 chevaux essence et au maximum des 2 litres 236. Et nous on veut en sortir 400 chevaux. On en a sorti 400 chevaux. Est-ce que quelqu'un va l'avouer que je suis plutôt bon en diagnostic sur ce genre de choses? Je te remets ta pompe de Golf 2 à 400 chevaux. Je pense que si tu la mets sur eBay, la pompe elle est golden, hein. Celle-là elle est rodée. Hein. 400 chevaux à prouver. Hein. Eh. Quand je te dis que c'est des montages inconnus sur cette bagnole. Bah ouais. En fait c'est ça le truc, c'est que tant que t'as pas démonté, bah tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu vois. C'est ça qui est un peu traître avec les trucs déjà montés et ainsi de suite. Et là du coup, ça explique beaucoup de choses et c'est pas plus mal. Maintenant on va envoyer les chevaux par contre. Alors en fait, on a le problème suivant. C'est que le K20-3012, bah, il est à fond. Hein. Il est à fond. En fait, il te donne un bar 5 maximum. Ouais. Et dès que tu arrives dans les tours, ça rechute. Tu vois, tu redescends à un bar 2. Et en fait, je pense qu'on a dépassé le max de ce que peut donner ce turbo là en fait. Hein, tu vois. Donc après, c'est une histoire de banc en fait. Après, c'est une histoire de banc. C'est si l'autre possible c'est aussi, 415, finalement, c'est un approximatif. Bah, tu vois, en fait, tu vois le turbo comment il se comporte surtout par rapport au couple. Et le couple, il est comme par hasard pile à ce que tu avais auparavant, au fameux 470. Mais ouais, t'as beau visser dans tous les sens, le turbo il est vraiment, au bout. Ouais. Bon, moi on a déjà une bagnole bien. Alors donc on avait du 400 chevaux et 484 au mieux, mais en fait tu vois au fur et à mesure qu'elle chauffe, tac, elle repère plus ou moins des chevaux, tu vois. En même temps il fait pas, voilà. Ouais. Par rapport à avant, c'est déjà une autre courbe. Hein. Attends. Je sais pas quand t'as besoin. Mais... Ah, y a pas photo. Ouais. Bon, c'est déjà bien. Oui. C'est déjà bien. C'est juste que maintenant au moins t'as du fuel jusqu'au bout. Là t'as de l'essence. Hein. Là j'ai dû baisser pas mal par rapport à ce que j'avais avant, tu vois. Donc là je pète pas le moteur au moins. Là t'es fiable, ouais. 400 chevaux fiable. 396 quoi, 400. Oui, voilà. Si on la laisse refroidir, t'as un 402, 403 qui sort, tu vois. Ouais. Et là tu dois enlever quelque chose ou tes réglages finis? Là les réglages sont bons, ouais. Je vais me mettre des sécurités forcément par rapport au boost, par rapport à la lambda, des trucs comme ça. Mais sinon on est bon. Hein. On laisse refroidir qu'on fait un run à 400 comme ça j'ai les 4... Bah non, là on va pas la laisser refroidir. Non, on va profiter qu'elle soit chaude. Parce que maintenant il y a des boutons à activer. Il y a des boutons, ouais. Le rupteur il est bien. Le rupteur il faut que tu me le branches. Je veux dire là, quand elle est au taquet à 7000 là c'est bien. Ouais, c'est joli. C'est bien. Voilà. Mais je pense que tu vas faire mieux. C'est l'heure l'anti-lag. On vient de passer 1 heure à tout câbler parce que on voulait pas trop démonter l'adaptateur plug and play. Je pense que je vais avoir mal à la tête ce soir.
la guerre comme je pensais. Ah, c'est un peu kékéland, mais c'est tout. C'est assez bizarre parce que moi je demande au régulateur de ralenti de s'ouvrir à fond pendant la décélération, mais il reste pas ouvert. Donc en fait, elle redescend bêtement au ralenti et ça ne maintient pas l'anti-lag. Ça fait juste, des vieux pif-paf. Donc je vais encore réfléchir, je vais encore chercher. Dernier tir de contrôle et après on va dehors et on va quand même faire un petit start. C'était mieux. C'était mieux. Mais par contre, pareil, quand il est parti, le launch est quand même resté encore. Voilà, c'est fini. C'est fini. J'en peux plus. Pareil. Ça fait 2 jours. T'es content? Ouais, c'est fini. Je suis content. J'ai ce que j'avais avant, en Ouais. plus fiable, avec plus d'utilisation finalement. Attends, plus fiable, tu l'as pas vraiment essayé encore. Donc, On s'est compris. Calme-toi, calme-toi. Avec des warnings, avec une pompe qui va comme il faut. Non, ça devrait jouer. Ça devrait bien Ouais, j'ai pas jouer. suivi alors l'histoire de la pompe. C'était une pompe de Golf 2 C'est une pompe de et Golf elle sortait 380 chevaux avec une pompe de Golf 2. Oui, mais en fait, dès que tu arrivais en haut, bah, tu sais, comme ça arrive souvent sur la table d'injection, bah, je devais injecter à mort Ouais. et ça suivait pas, tu vois, malgré toutes les corrections et tout. Et je me suis dit, ça y est, c'est classique, c'est la pression qui chute, c'est peut-être une vieille, justement une vieille 0,44. C'est pas une 0,44, c'était une 0,40, tu vois. Une 0,40. Ouais, c'est format 0,40, comme tu as sur les bacs tampons de Golf 2 GTI 16. D'accord. Bah, exactement pareil, avec le cul court là et tout, et Golf 2. Ouais, Golf 2, Voilà. Passat Pour, 2 litres, des 2 litres 112 C'est toi qui as chevaux. monté ça, Ça quoi. fait partie de toute l'historique que tu connais pas, que je sais D'accord. pas comment c'était monté il y a 30 ans, et voilà quoi. Et tu découvres au fur et à Et mesure. puis tu découvres au fur et à mesure. Ouais. Ouais, bah ouais. Mais elle sentait 415 avec cette pompe, donc Putain, c'est comme ouf, tu hein. disais, c'est ce qui a aussi peut-être expliqué pourquoi le moteur il a pété finalement. Pourquoi Ouais, il c'est était ça. à 2 doigts de péter quoi, en pleine forme. Donc voilà. Maintenant on est bien. Il y a tout le monde qui nous a dit, ouais, le beau support de boîte aux lettres là. Bon, Top. Tiens, merci. bah, Allez, content ciao, de t'avoir à la rencontré, hein. Merci, ouais, ça faisait un moment. Ciao. Ce qu'il a pas dit, prochaine. c'est aussi un petit détail à la con, mais on se connaît depuis maintenant. Combien Bah, d'années avec via Facebook les forums, Facebook, ça fait au fait un moins bail, 5-6 ouais. ans déjà. Tu nous connaissais même déjà Plus- avant le garage. Plus hein. avant le garage, ouais. Dizaine d'années facile, mais on s'était jamais vu. Ouais, c'est ça. On a ouais. eu discuté de trucs, de bagnoles, de machins, enfin voilà, un peu le même monde parce que c'est quand même petit. Bah, ça doit finalement. être depuis que j'ai la S2, les Runs, C'est Liburg, ça, Hockenheim, ouais. tous ces trucs là. Ouais, Donc, exactement. parce que toi aussi, ça fait une paire d'années que t'es dans les Audi. Et... Ouais, moi j'ai commencé avec les golfs il y a 1000 ans, 18 ans. Ouais. Bon, allez, tu donnes le Ouais. mot de la fin. Au revoir. Et quoi d'autre? À une prochaine, peut-être avec ta tétée du coup. Peut-être avec la Et le plus important? N'oubliez pas de vous abonner. Voilà.